Ce programme vous est proposé par Moïse Mbié Ministries. Le tabernacle avait 3 dimensions. Comme le temple qui a été construit avait aussi 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu saint. Dans les parvis, il y avait un autel. Quand tu entrais dans les parvis du temple, la première chose que tu voyais, c'était un autel. On appelait ça l'autel des reins. L'autel des reins ou encore l'autel des holocaustes. C'est à cet autel-là de dehors qu'on ramenait le taureau pour le sacrifice. Lorsque tu arrives au parvis, tu passes le parvis, c'est là que tu entres dans le lieu comment? Le lieu saint. Et le lieu saint avait aussi un deuxième autel. Et ça, on appelait ça l'autel d'or ou encore l'autel de parfum. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas un autel. On entrait une fois l'année. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, lorsque la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, si mon attention, c'est même pas le Saint-Esprit, mais c'est le temple. Nous sommes un temple. Cela veut dire, on a 3 dimensions aussi. Si on est un temple, donc nous avons 3 dimensions. Nous avons aussi le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Vous voyez ça? Maintenant, c'est quoi notre parvis? C'est la partie extérieure, la partie qui porte la veste dimanche, la partie qui s'est fait coiffer, la partie qui se maquille. Le parvis, c'est la partie où tout le monde pouvait entrer. Tout le monde qui allait offrir dans le temple s'arrêtait au parvis. C'est-à-dire la partie que tout le monde peut voir. C'est ça le corps. Maintenant, lorsque nous dépassons la chair, il y a ton âme. L'âme, là où il y a les désirs, les sentiments, là où il y a le cœur, là où il y a le sang, c'est l'âme. Et après l'âme, il y a l'esprit. Souvenez-vous, je vous ai dit, il n'y a pas d'autel dans les lieux très saints. Là-bas, il n'y a pas d'autel. Il y a l'autel au niveau du lieu saint et il y a l'autel au niveau du parvis. Si nous ramenons cette métaphore en parlant du corps humain, qu'est-ce que nous dirons? Dans l'esprit, il n'y a pas d'autel. C'est au niveau de ton âme et au niveau de ta chair. 2 autels. Maintenant, c'est ce qui se passe dans les parvis et dans le lieu saint qui influence le lieu très saint. De la même manière, c'est ce que tu fais dans ta chair. Et c'est que ton âme désire. C'est ce qui influence quoi? Ton esprit. Et ton esprit est influencé par la chair et par ton âme. La chair et l'esprit sont liés. Ce que tu fais dans la chair influence ce que ton âme désire. Voilà pourquoi il y a des désirs qu'il faut chasser. Le désir influence quoi? L'esprit. Si tu comprends ces choses, voilà ma conclusion. Dans ton corps, dans ta chair, il y a un autel. Et à l'intérieur de toi aussi, il y a un autel. Donc, si par malchance, tu croises un sacrificateur des Baal, il offrira son holocauste sur ta chair. Je reprends. Si dans ton parcours, tu croises un sacrificateur des Baal, c'est dans ta chair qu'il peut, lui, offrir aussi un sacrifice. Je suis allé un jour dans un pays. J'arrive dans un pays et on me parle d'une histoire qui s'est passée avec une Congolaise. Un groupe de filles sont allées dans ces pays-là pour se faire vendre chez des hommes qui étaient dans le pétrole, qui avaient beaucoup d'argent. Arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils faisaient? Écoute, une histoire intéressante. Les filles sont arrivées à 6. Quand ils arrivent, l'homme a un secrétaire. Le rôle du secrétaire, c'est de checker les filles. Je ne sais pas comment il fait, mais il va checker. Il passe par un scanner que seul l'homme-là, il connaît. Il regarde, et l'homme choisit une fille. Les autres qui restent là, c'est comme quelqu'un qui a déjà trouvé les royaumes des cieux. Maintenant, les matabis, il a laissé les autres à ces gens. Une est partie. La fille est arrivée. Lorsque le monsieur récupère la fille, le monsieur couche avec la fille. Et vous savez quoi? En couchant avec la fille, c'est les asticots qui sortent. Et la femme, elle revient ici à Kinshasa presque folle. On l'emmène à l'hôpital, elle meurt avec des asticots. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa chair a été utilisée comme un autel. Donc c'est-à-dire, cet homme spirituel, lorsqu'il passe à l'acte sexuel, c'est pas pour le plaisir, mais c'est une offrande. Un homme spirituel qui
qui entre en contact avec toi, avec ta chair, peut offrir son sacrifice. Dans ton corps, il y a un autel. Tu es le temple. Dans le temple, il y avait un autel dans le parvis. Les endroits où tu emmènes ton corps, les personnes à qui tu donnes ton corps. Attention, il y a un autel là-bas. Un homme qui n'est pas spirituel ne comprend rien. Mais une personne spirituelle qui entre en contact avec toi, attention, cette personne peut te voler la chose la plus importante de ta vie. Dans ton corps, un sacrifice peut être donné. C'est ainsi, il y a des hommes, une fois tu le rencontres, tu étais bien, ta vie change. Il y a aussi des femmes, tu étais bien, lorsque tu la rencontres, tout bascule. Parce que dans le corps, il y a un autel. Et lorsque tu rencontres quelqu'un qui appartient à Dieu, chaque contact avec lui apporte une bénédiction. Tu vois pourquoi il faut se marier avec des chrétiens. Les vrais chrétiens, une vraie personne qui a donné réellement sa vie à Dieu, chaque instant avec lui apporte une bénédiction. Pourquoi? Parce que chaque contact est une offrande. Il n'y a pas que les plaisirs de vous deux, il y a aussi les plaisirs de Dieu dans votre plaisir. Au nom de Jésus, toi qui n'es pas marié, rencontre quelqu'un qui a connu Dieu dans sa vie. Et il existe des créatures dans lesquelles Dieu trouve son plaisir. J'ai envie de chanter cette chanson. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Ce programme vous est proposé par Moïse Mbie Ministries.